Des policiers applaudis dans la rue, c'était en janvier 2015 après Charlie Hebdo, mais cela semble faire une éternité. Car aujourd'hui, ce que vivent les policiers ressemble davantage à cela. Des policiers mal aimés, malmenés et surmenés, ce 2 octobre était pour eux un jour de colère. La délinquance est devenue de plus en plus dure, l'anti-flic est de plus en plus présent, on se fait caillasser, molester, on a plus de 50 policiers qui sont morts cette année, qui ont mis fin à leur jour. Je pense que c'est un moment qu'il faut se poser vraiment la bonne question, est-ce que la politique sociale pour le policier est bien adéquate? Les suicides, 52 policiers ont mis fin à leur jour depuis le début de l'année. Seuls les syndicats peuvent s'exprimer, les autres sont soumis au devoir de réserve. Pour comprendre la vie des policiers aujourd'hui, il faut donc se tourner vers leurs proches, épouses, pères, mères ou sœurs. Ils étaient à leur côté pour battre le pavé. Anaïs est venue avec sa mère. Le 1er septembre dernier, l'une a perdu un frère, l'autre un fils. Il s'est suicidé. J'ai perdu mon fils il y a juste un mois et d'épuisement, de fatigue, de ne pas pouvoir le dire, de ne pas pouvoir se décharger. C'est des gardiens de la paix, le nom veut dire beaucoup de choses. Et c'est des êtres humains avant tout, il faut les écouter, il faut les protéger aussi. Fabien porte un cercueil symbolique. Tous les jours, il envoie des textos inquiets à son fils. Mon fils est dans le 93, il vit des trucs, c'est no man's land, c'est un truc de fou. Quand ils interpellent quelqu'un, ils n'ont même pas fini, eux, leur rapport, que le gars est souvent déjà sorti. Et je vous dis, moi j'ai peur pour mon fils. Vous voyez le nombre de suicides qu'il y a. Que fait le gouvernement? Ils attendent quoi là? Elle n'est pas policière, mais elle aussi est en colère. Héloïse, membre d'une association de femmes de policiers. Pour mes enfants à l'école, leur papa il est routier parce que ça évite que d'autres enfants en fait s'en prennent à eux. Il y a encore 4 ans en arrière, on les applaudissait, on les acclamait avec ce qui s'est passé au Bataclan. Et aujourd'hui, limite on leur crache dessus, on leur envoie des cocktails Molotov dans la figure. Enfin, au bout d'un moment, c'est plus possible pour eux non plus. Un cri d'alarme lancé au gouvernement pour obtenir davantage de considération et de moyens. Ces policiers espèrent que la réponse sera à la hauteur de leurs attentes. Et nous accueillons sur ce plateau Yves Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Du syndicat Unité SGP Police FO, et Frédéric Bloquin, bonsoir à vous. Bonsoir. Grand reporter, je signale votre dernier livre, C'était la PJ, le temps béni des flics, c'est chez Fayard. On va partir de ces images, Yves Lefebvre. Vous revenez évidemment de la manifestation, elles sont très spectaculaires, hein. Vous n'avez pas lésiné, je dirais, sur la mise en scène. On a vu une faucheuse pour représenter la mort, on a vu des corps à terre, on a vu aussi des faux cercueils. À qui il s'adresse, ce cri d'alarme? Est-ce qu'il s'adresse aux Français ou est-ce qu'il s'adresse au gouvernement? Il s'adresse au président de la République. Au président de la République, au Premier ministre et bien évidemment à Christophe Castaner. Il s'adresse essentiellement aux politiques. Pourquoi? Parce que plusieurs sondages ont eu lieu aujourd'hui et on est entre 70 et jusqu'à 85% de Français qui soutiennent la police et qui soutiennent l'action, la marche de la colère policière aujourd'hui. Enfin, je rends responsable le politique qui n'a jamais su prendre les mesures nécessaires pour enrayer cette spirale infernale. On a cette année, depuis les différents politiques, le seul, je dirais, qui avait un plan ambitieux qui aurait sans doute permis d'enrayer ce fléau, d'annihiler ce fléau, c'est Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve nous présente le 10 novembre 2015 un projet ambitieux qui dit clairement à l'époque il faut resociabiliser le policier, permettre au policier de concilier vie professionnelle, vie familiale. Il faut que le policier retrouve un sens à son métier. Il faut que la réponse pénale soit à la hauteur de l'investissement des policiers. Sauf que malheureusement, 3 jours après, nous tombons dans les drames des attentats. Des attentats, mais il y a des choses. Le numéro vert, on va faire point par point. Le numéro vert, c'est bien, c'est pas suffisant. Je l'ai dit à Christophe Castaner, je lui ai dit, je lui ai redit, je lui redirai. C'est un début, mais ce n'est pas suffisant. Nous, ce qu'on veut pour lutter contre les suicides, c'est qu'on analyse réellement le problème. La preuve en est faite, tous les syndicats de police, tout corps, tout grade confondu, sont capables de le faire. On se met tous autour d'une table. C'est ce que certains appellent le Grenelle du ministère de l'Intérieur, d'autres, en ce qui me concerne, les États généraux de la police nationale, et on analyse le mal. Et on tente de trouver des solutions, comme ont eu fait nos collègues canadiens. C'est-à-dire, on forme notamment des référents qui sont plus proches de la réalité. Ça peut être des responsables associatifs dans la police nationale.
Ça pourrait être aussi des représentants du personnel. Vous voulez tout repenser dans la manière. Là, on le fait. Il faut reconstruire, en fait, il faut revoir cette l'outil profession, matériel. pour lui Ensuite, donner vous me enfin, parliez une estime de d'elle-même. près de 300 millions d'euros pour les heures supplémentaires. C'est ce que j'ai lu. C'est un scoop. 275 millions débloqués, c'est pas ça? Excusez-moi, non, c'est faux. Il n'y a pas un centime pour le moment. Il n'y a pas un centime. Christophe Castaner, le 19 décembre, quand on a signé un protocole, après déjà un conflit social, mais qui concernait que les gradés et gardiens de la paix à l'époque, nous a permis, c'est vrai, une augmentation d'une prime dans la police nationale. L'augmentation de 50% est allonnée sur l'exercice 2019. Vous n'avez jamais entendu un policier aujourd'hui parler d'indice, d'indiciaire ou d'indemnitaire. Aujourd'hui, c'est le malaise le plus profond, la condition de travail. Les heures supplémentaires en font partie. Et c'est pourquoi? Parce qu'on a eu aussi l'incompréhension des ordres dans nos rangs par rapport aux ordres donnés. Rappelons-nous le 1er décembre, rappelons-nous la mi-mars, entre autres. L'incompréhension par rapport aux ordres donnés. Où là, on avait le sentiment véritablement d'être mis en premier rang, de devoir faire tenir la République, ce que nous avons réussi à faire. 45 samedis d'affilée, il faut le rappeler, qui vous ont mis à bout, avec aussi, et pardonnez-moi de vous interrompre, mais des violences policières qui ont peut-être contribué à égratigner cette image. Des violences, ne confondons pas les violences illégitimes avec les violences légitimes. Pour le moment, jusqu'à preuve du contraire soit faite, au travers des enquêtes de l'IGPN, que certains tendent à penser qu'elle tarde de trop. Pour le moment, la violence policière... Les violences illégitimes, il y en a eu ou pas, selon vous? À mon sens, à l'heure où on se parle, non, jusqu'à ce que la preuve du contraire. Vous attendez les réponses judiciaires. Par contre, c'est l'incohérence des ordres. Ouais. Il y a eu, pardon? Il y a des accusations. Il y a des accusations, oui, mais vous savez, il y a eu une accusation il n'y a pas très longtemps, je crois, il y a une semaine passée de mardi, sauf erreur de ma part. Il y a des signalements et des enquêtes qui nous traite de barbares aussi. Donc, Jean-Luc Mélenchon, on n'a pas l'accusations d'Éric Drouet. Je parle pas de ça, moi. Non, mais justement les accusations. J'aurais pas cette idée personnellement. Non, mais ce sont les accusations aussi dont on est victime aujourd'hui. Oui, non, mais il y en a d'autres que l'IGPN fasse son travail. Sur des manifestants blessés qui ont perdu leurs mains. L'IGPN est tout sauf tendre avec les forces de l'ordre. Sur l'état d'esprit des troupes, si je puis dire. On n'a plus de sens au métier. On n'a plus de sens au métier. Pourquoi? Il y avait un témoignage, je crois, d'un papa tout à l'heure qui disait qu'effectivement, quand mes collègues interpellent quelqu'un, parfois la personne interpellée sort plus vite du commissariat qu'ils n'ont eu même fini leur procédure. Quand Frédéric Ploquin parle de la police de la PJ, la police de dans le temps, c'est la vraie police. Je l'ai connue, moi, cette police-là. Je l'ai connue. Ça fera 37 ans demain que je suis rentré au ministère de l'Intérieur. Donc j'ai connu cette ancienne police où il y avait, je dirais aussi, un outil managérial qui n'est pas celui d'aujourd'hui. On a un outil managérial, je ne parle pas des managers. Les managers, ils ont à disposition une boîte à outils. C'est la boîte à outils qu'il faut réformer aujourd'hui. Il y a tout ça à prendre en compte. Et le problème, c'est qu'on appréhende... je n'accuse pas, pour finir de vous répondre, je n'accuse pas Emmanuel Macron, ni Christophe Castaner, ni Édouard Philippe. Par contre, je leur reproche de ne pas réellement écouter les partenaires sociaux que nous sommes pour effectivement mettre réellement sur la table... Vous l'avez eu aujourd'hui, Christophe Castaner? Christophe Castaner m'a envoyé un petit message tout à l'heure me disant que sa présence aurait été peut-être plus appréciée que celle d'Éric Drouet en tête du cortège. Il me l'a envoyé sur le ton de la boutade. Je l'ai pris comme une boutade au demeurant. Mais je lui ai aussitôt répondu, par contre, je préférerais effectivement, j'aurais préféré ne pas voir Éric Drouet, mais je préférais surtout que vous nous receviez, parce que nous sommes en intersyndical, chaque mois a son importance, vous nous receviez. Mais le lien est rompu? Non, le lien est absolument pas rompu. Je suis un syndicaliste réformiste, donc moi je suis bien évidemment pour discuter. Est-ce qu'il défend bien ces troupes? Est-ce que c'est un bon ministre, oui, selon il vous? les a chouchoutés quand même. Ils ont eu droit à la prime, ils ont eu droit à la promesse de défendre les retraites. Enfin, Castaner, il est derrière vous quand même. La défense des retraites. Je dirais que Christophe Castaner... Il ne devrait pas se suicider au fond. Il devrait faire la fête, c'est ça? Christophe Castaner... Il a même proposé, il va répondre là-dessus, mais sur la question du suicide, il a aussi proposé quelque chose. Non, mais à vous entendre, il devrait faire la fête ce soir. A pris en cause... Ils n'ont pas l'air à la fête, à mon avis. Juste ma phrase, il a pris en compte l'emploi du temps des policiers. Il propose, je ne sais pas s'il le fera, il dit que les policiers passent pas assez de temps en week-end auprès de leur famille, et il dit qu'on peut même envisager... Est-ce que c'est un bon ministre de l'Intérieur ou pas? C'est pas le plus mauvais que j'ai connu. Mieux, c'est une réponse de politicien. Finalement. C'est pas le plus mauvais. Christophe Castaner Tout le monde fait de la politique. À son crédit. Christophe Castaner, à son crédit, a le fait d'avoir dit notamment sur le suicide, j'interdis qu'on puisse dire un seul instant, puisse écrire une seule fois qu'un suicide est dû à des raisons personnelles. Il l'interdit. Parce qu'il considère effectivement que la vie personnelle, est trop lié à la vie professionnelle. C'est un point positif. Et Christophe Castaner veut améliorer effectivement sur des projets de réforme du temps de travail. Pourquoi pas? Je ne suis pas tout à fait favorable à ce qu'il veut mettre sur la table, mais essayons, on a décidé de l'essayer, on va le tester. Frédéric Ploquin. Est-ce que Christophe Castaner, quoi? Et bien sûr, c'est ça. Le policier, vous l'avez fort bien souligné, le policier est confronté à toute la misère possible et imaginable, et confronté malheureusement à une violence en croissance constante. Et le policier ne se sent pas suffisamment, je dirais bien, encadré, pas suffisamment reconnu
par sa hiérarchie, par le ministère de l'Intérieur, et en plus il n'est pas suffisamment protégé. Ils ne se sont pas protégés par la justice. Et là, c'est une des principales causes, et Frédéric Ploquin a dû l'entendre cet après-midi, cette absence de protection de la justice aujourd'hui, pas toute la justice, mais une partie de la justice qui aujourd'hui considère plus le policier comme un opposant que comme un partenaire. Disons comme quelqu'un à surveiller. D'un mot pour terminer. Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut revoir la boîte à outils du management, bien sûr. Et d'un autre côté, le lendemain du 1er décembre, nous n'étions peut-être pas très très nombreux, les syndicats de police, à manifester et à dénoncer les ordres incohérents. Le 1er décembre, manifestation massive et violente. Là-dessus, et il y a un changement de doctrine. De l'Arc de Triomphe. Ouais, enfin, simplement, les Gilets jaunes. Au début du mois d'avril. Vous imaginez, on a essayé quand même passer quasiment plus de 3 mois pour essayer dans ces ordres, laisser perdurer ces ordres incohérents. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.